Merci fidèles téléspectateurs de MS Télévision. Nous sommes une fois de plus très ravis de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de la tribune de leader. Nous vous rappelons que nous avons l'habitude de recevoir au cours de cette tribune un grand leader multidimensionnel. Il s'agit de Bishop Ejiba Yamapia qui nous donne au moins l'occasion de l'avoir sur ce plateau afin de pouvoir aider les enfants de Dieu de Kinshasa et de partout en termes de leadership ecclésiastique, politique, scientifique et que sais-je encore. Voilà pourquoi nous vous convions à ne jamais rater un seul numéro de cette tribune, car cela vous permettra de pouvoir suffisamment avoir des matières en termes de leadership. Aujourd'hui, nous allons rester avec lui dans un cadre beaucoup plus ecclésiastique. Vous savez qu'il dirige une très grande communauté, en l'occurrence la communauté des églises pentecôtistes du Secouriste, en tant que leader, en tant que représentant légal de cette grande communauté. Il ne peut pas manquer de vision, surtout en cette fin d'année. Et c'est sur base de cette vision que Dieu lui a donnée en cette fin d'année. Et nous avons voulu nous entretenir avec lui. Évidemment, nous aurons le temps de pouvoir brosser quelques questions d'actualité comme d'habitude. Mais bien avant que nous puissions rentrer dans l'entretien que nous avons prévu aujourd'hui avec l'homme de Dieu, nous lui donnons l'occasion de pouvoir saluer tous nos fidèles téléspectateurs. Shalom, fidèles téléspectateurs de MSTV. La paix, la grâce de l'Éternel soit avec vous. Nous sommes contents de vous savoir nombreux. Nous sommes contents de savoir que ce que nous disons vous intéresse et vous édifie. Encore une fois, shalom. Merci une fois de plus et je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, vous êtes bien sur MS Télévision. Il ne vous faudra peut-être que vous abonnez et aussi bien faire abonner d'autres personnes et surtout partager ce numéro de la tribune de leader pour pouvoir édifier aussi d'autres enfants de Dieu et pourquoi pas frères et sœurs en Christ. Bishop, nous sommes pratiquement à la fin de cette année. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir aller au mois de décembre en tant que leader au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes. Dieu vous a donné une grande vision à travers un service de 15 jours. En quoi consiste ce service de 15 jours? Le service de 15 jours de prière, oui. Nous savons que la prière est le canal établi par Dieu pour entendre la voix de ses enfants. Oui. La prière, c'est ce dialogue permanent entre l'enfant et son Père, donc notre Père qui est l'Éternel. 15 jours de prière, c'est sur toute l'étendue de notre communauté. Oui. Donc toutes nos paroisses seront en prière en cette période. Nous disons, l'organisation est la suivante. Au quartier général, nous sommes à Riguini, avenue Wenge numéro 18. Chaque mardi, mercredi et jeudi, nous sommes en prière. Et cela s'étale sous une durée de 5 semaines, qui signifierait 3 jours par semaine. Voilà. Ça nous fait x 5, 15 jours. Voilà. Le thème, c'est le renouvellement de la force. Le renouvellement de la force parce que Toyebi Yaka Ermoko Mutoa Makasi Ermoko, on dirait Makasi Kiti, et nous devons toujours nous recharger. Et cette façon de nous recharger passe par aller à la source, passe par contacter, parler avec les donateurs. Les donateurs, c'est l'Éternel, notre Dieu. Voilà. Le renouvellement de la force concerne plusieurs domaines. Oui. Nous avons les domaines spirituels, nous avons besoin d'être toujours remplis du Saint-Esprit. Oui. Nous avons les domaines financiers, nous avons besoin de renouveler notre force financière. Oui. Nous avons les domaines relationnels, nous voulons entrer quand même dans la dimension où nous renforçons nos relations au lieu de perdre les relations importantes qui peuvent nous aider à accéder à des opportunités. Nous avons
également le domaine physique, c'est-à-dire le corps a besoin de se recharger. Dieu est appelé El Rapha, c'est l'Éternel Dieu qui guérit. Et nous avons autant de domaines où nous disons, vous tous qui êtes là, qui nous suivez, bisika nyonso bokoko zuwama, en tout cas, Tokutana na église pentecôtiste des secouristes chaque mardi, mercredi et jeudi de 16h30 à 19h30 Lusambo nde Lusambo. Naibisa bino bandeko. Moussalel Nazambe Moko, que nous appelons Billy Graham, paix à son âme, il n'est plus en vie, c'est un Américain. Et quand il était âgé d'à peu près 80 ans, et les hommes de Dieu sont venus l'entourer en lui posant des questions. Que maintenant que vous allez au soir de votre vie, si on vous demandait que direz-vous à la génération qui arrive, est-ce que vous avez un message bref que les gens peuvent retenir? Et M. Billy Graham, c'est un pasteur évangéliste, il a répondu, je dirais, prie. On lui demande, à part la prière, et si on dit la deuxième chose que tu peux léguer à l'église, et il répondra, je dirais, prie encore. Voilà. On lui demande, parce que tu dis prie encore, la troisième chose que tu peux léguer à l'église, aux générations futures, c'est quoi? Et il répondra, priez sans cesse. Voilà. Et donc, nous vous appelons à venir avec nous, prier Dieu, le Dieu qui répond à la prière. Le Dieu qui répond à la prière, Bishop Ejibaya Mapia, certaines personnes qui vous ont connu témoignent que vous étiez un grand homme de prière. Vous avez eu le temps de vous abandonner dans la prière pendant de longues heures, pendant autant de jours. Mais au regard des multiples casquettes que vous revêtez aujourd'hui en tant que leader ecclésiastique, politique et multidimensionnel, les gens se posent la question si jusqu'aujourd'hui, le bishop Ejibaya Mapia garde encore ces caractéristiques de s'abandonner devant Dieu, de s'adonner devant Dieu à travers la prière. Oui, parce que nous savons d'où nous venons. Oui. Notre histoire nous enseigne comment nous pouvons nous maintenir au présent et nous projeter au futur. Voilà. Nous répondons par l'affirmatif en disant « Nous continuons de prier ». Il est vrai qu'à ce moment-là, nous étions jeunes, 25 ans, 30 ans, 40 ans, on pouvait jeûner de 7 jours sans manger, sans boire. Voilà. Vous priez seulement le Seigneur, mais maintenant, quand l'âge avance, nous dosons cette façon de faire. Avec des implications sanitaires. Pour être au point. Et encore là, nous étions peut-être seuls, vous devez prier et pour les autres et pour vous-même. Voilà. Mais actuellement, il y a les enfants qui sont nés dans notre ministère qui prennent la charge de dire « Papa, nous te soutenons dans la prière. Voilà. » Donc, même toi qui nous suis, là où tu es, et au lieu de me poser la question, si je prie comme autrefois, toi tu peux te joindre à cette grande armée de ceux qui disent, comme l'apôtre Paul, quand vous prenez les épîtres, il demandait aux gens prier pour nous. Voilà. Mais c'est là aujourd'hui que certains ont compris qu'ils prient pour leurs pasteurs. Oui. Et d'autres, ils disent, ben yende assemblea kampona bisu musal na ye assemblaka. Non, non, nous devons prier pour les hommes de Dieu parce que ceux qui en veulent à votre vie les attaquent, ceux qui ne veulent pas que vous puissiez progresser les attaquent. La Bible n'est-elle pas claire à ce sujet qu'on frappera les bergers et les brebis vont se disperser. Voilà. Qui signifie si le berger est fort, les troupeaux seront aussi forts. Ok, Bishop Ejibaya Mapia, Dieu vous a inspiré un thème très intéressant, le renouvellement de la force. Qu'est-ce qui est susceptible de pouvoir renouveler quelqu'un dans la force? Quelqu'un qui est fatigué aujourd'hui sur le plan financier, rien ne marche. Quelqu'un qui aujourd'hui est déstabilisé au niveau de son foyer. Quelqu'un qui est accablé par des difficultés sanitaires. À travers ces services, comment Dieu peut lui permettre de redevenir fort? Redevenir fort, oui. Dieu a ses mécanismes, notamment quand vous prenez la parole. Je peux te donner, ou je donne à nos téléspectateurs que nous aimons très bien,
l'exemple de Samson. Oui. Samson, à un moment donné, il était devenu faible. Voilà. Il était devenu la rusée des ennemis. Mais Dieu l'a rechargé et il a repris sa force d'autrefois jusqu'à terrasser des gens plus que ce qu'il avait terrassé avant. Oui. C'est pour nous dire à nous tous que spirituellement parlant, parce que ce qui est matériel est contrôlé par ce qui est spirituel. Exactement. La Bible dit que ce n'est pas le matériel qui se contrôle entre soi. Non, Voilà. c'est le spirituel qui contrôle le les matériels. Voilà. Alors, quand nous venons dans la prière, là, nous nous accrochons, nous nous attachons, nous allons, nous perçons dans les domaines du spirituel. Quand le domaine spirituel marche, le domaine matériel marchera également. Voilà. Donc, je veux dire que pour se recharger spirituellement, alors nous devons être connectés aux forces spirituelles. Et quand nous disons force spirituelle, Oui. parce que Dieu est un Dieu de la diversité. Voilà. Et quand il nous oint, quand il envoie le Saint-Esprit, c'est quand vous lisez la parole, la Bible dit soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Voilà. Ça signifie que tu n'as pas besoin seulement d'avoir été rempli, mais tu dois être continuellement rempli du Saint-Esprit. Voilà. Évidemment, Bishop, il y a certaines personnes, il y a des années, il était fort sur le plan financier, il faisait des voyages et à un moment donné, ça s'est bloqué. Il y a quelqu'un qui était bien placé au niveau des services, mais après un moment, il se retrouve aujourd'hui méconnaissable. On ne sait plus reconnaître ce grand commerçant, ce grand homme politique, ce grand homme d'attente. Il se pose aujourd'hui la question, est-ce que c'est possible qu'il puisse redevenir ce qu'il était ou récupérer tout ce qu'il avait peut-être dans le passé. Et pensez-vous, Bishop, qu'à travers ce service, de telles personnes peuvent venir et pouvoir être restaurées dans leur situation d'attente? La restauration est possible. Voilà. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de la restauration. Voilà. Et quand nous lisons la parole de Dieu, vous verrez que Dieu marchait avec le peuple de temps en temps de différentes manières. À un moment, il y a la colonne de feu, à un moment, il y a la nuée. Qui signifie quoi? Qu'en ce moment, Dieu nous donne ce programme, c'est qu'il veut faire une nouvelle chose. Dans le stock de Dieu, il y en a davantage. La problématique, c'est parce que nous pensons que ce que nous avons vu, nous avons déjà tout vu. Non. Quand l'homme se rend compte que l'éternel Dieu est une source intarissable, à ce moment-là, il aura toujours la soif d'aller vers lui, Voilà. prier sans cesse. Et je peux te dire, Oui, nous avons les hôpitaux, les gens vont toujours à l'hôpital, il tombe malade, il va à l'hôpital. Parfois même, il a une maladie qui n'est pas encore totalement guéri. Oui. Mais quand une autre maladie arrive, il va à l'hôpital. Voilà. C'est pour dire qu'il y a l'espoir. La prière nous donne l'espoir. Oui. La prière nous donne la paix. La prière agit même sur des choses matérielles. Voilà. Nous sommes témoins de beaucoup de miracles que l'Éternel Dieu a opérés juste en réponse à la prière. Voilà. Je me rappelle une fois, un monsieur qui passait juste devant notre église, il a entendu que nous étions en train de prier. Et là, il venait d'avoir un problème de son visa. Ils étaient dans une délégation pour voyager, mais les autres membres de la délégation ont obtenu le visa, mais lui, le chef de la délégation, n'a pas obtenu. Et il s'est dit, je vais prier. Oui. Il entre. Quand nous terminons la prière, le jour qui suivait, on l'appelle, viens récupérer ton visa. Voilà. Pour dire quoi? Ce dossier qui est physique, qui est visible, qui est palpable, a été débloqué par la prière. Voilà. Donc nous disons à tous ceux qui nous suivent, peut-être tu es politique, tu te dis, mais mes dossiers, Voilà. ça traîne, je ne sais pas que faire. J'avais de grandes relations. Maintenant, les gens qui me connaissaient ne me prennent plus au téléphone. Oui, nous vous disons que venez sur Wenge, numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. L'homme de Dieu, l'évêque Juba, celui qui vous parle,
c'est un homme attitré, c'est un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un, quand il parle, les choses arrivent. Voilà. Donc nous sommes témoins, tu vois, Oui, Bishop. Monsieur Médard, Oui, Bishop. celui qui nous entend peut aussi se poser des questions, mais Papa Wana, 39 ans, azaka kuteya makambo, Voilà. ça signifie, est-ce que mon tokuchi kukosa pendant 39 ans, Voilà. akosa kakaka, batubayo kakaye? Jamais. Jamais. Donc si vous voyez, ces gens qui croient en nous, qui nous font confiance pendant des années, c'est pour vous dire, Dieu est avec nous, Dieu travaille encore, Dieu visite encore son peuple, c'est ton tour, ne manque pas. Voilà. Il y a une autre catégorie de gens, Bishop, qui demeurent dans leur situation à tel point qu'ils ne savent plus à quel saint s'avouer. Pensez-vous qu'à travers ce service, Dieu peut également le visiter? Quelqu'un qui a cherché le mariage, qui a cherché l'enfant, qui est demeuré longtemps dans la maladie. Est-ce qu'une telle personne, s'il s'approchait derrière cette grâce, pensez-vous que cet homme peut vivre la main de Dieu? Je confirme et je dis à tous ceux qui nous suivent. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Voilà. et je vous donnerai du repos. Exactement. C'est pour dire que l'Éternel reconnaît qu'il y a des situations qui fatiguent les gens. Oui. Et étant dans la même situation, l'enfant ne vient toujours pas, et toi tu dis, je tiens à Dieu, Voilà. Dieu te visitera. Tu n'es pas la seule personne. Quand nous parlons de Anne, la Bible dit, elle allait selon sa coutume. Oui. Elle allait régulièrement. Donc tu ne connais pas le jour que l'Éternel Dieu va se décider de te visiter. C'est pourquoi il faut toujours être dans le périmètre de la visitation de l'Éternel. Oui. Le périmètre de la visitation de Dieu, c'est cet environnement-là où le Saint-Esprit vient pour visiter le peuple. Le Saint-Esprit vient pour redonner l'espoir à ceux qui ont perdu l'espoir. Le Saint-Esprit vient pour encourager ceux qui étaient découragés. Et c'est le moment, nous disons, 15 jours de prière. Et hélas, je ne serai pas seul. Oui. Il y a le révérend Kondo Akondo Oui. qui sera avec nous. Du reste, il commence déjà cette semaine. Voilà. Que tous ceux qui ont besoin d'écouter cet homme de Dieu, nous vous invitons. Venez, le Seigneur vous fera du bien. Voilà, justement, vous avez évoqué que pour cette semaine du 5 au 12, on aura bien sûr le révérend Kondo Owa Kondo. Il commence quel jour, Bishop? Et mardi, mercredi, jeudi et il clôture le dimanche. Voilà. Et là, je tiens à réitérer cette invitation à tous les enfants de Dieu de Kinshasa, vous qui fréquentez peut-être le Moamba et même le Funa et d'autres districts. Vous pouvez vous approcher pour pouvoir recevoir cette grâce. Je pense que c'est un orateur que moi, personnellement, j'ai eu à écouter. C'est une grâce qui est favorable pour les enfants de Dieu. Je crois que toute personne qui pourra s'approcher ne manquera pas de vivre la puissante main de Dieu. Mais justement, il va intervenir et introduire les enfants de Dieu dans la prière où il y a d'autres mécanismes internes qui vont permettre aussi les enfants de Dieu de se plonger dans la prière et surtout à travers votre présence et votre leadership. Oui, chaque prédicateur aura la latitude parce que Dieu nous départit les grâces diverses. Voilà. Et donc nous ne pouvons pas priver au peuple de Dieu la grâce qui est sur cet homme-là. Oui. Je confirme qu'effectivement, il priera pour les gens et Dieu nous assistera. Moi-même, comme visionnaire et de l'Église et du programme, Dieu, quand il nous donne une idée, oui, il investit cette idée d'un esprit. Voilà. Et l'esprit, c'est pour la matérialisation de tout ce que dira l'envoyé de l'Éternel. Voilà, de tout ce que dira l'envoyé de Dieu. Je pense que, Bishop, nous sommes déjà dans la deuxième semaine. Si vous pouvez nous rappeler ce qu'a été le début de ce grand service au besoin, il n'y aura que 2 orateurs ou il y aura un autre orateur qui pourra peut-être venir la semaine prochaine. Oui, chaque semaine, nous aurons le privilège d'écouter les différents hommes de Dieu. Oui. La semaine qui suivra, il y a le prophète Eugène Ejiba qui va parler également. Oui. Et il y a l'autre semaine, nous aurons l'ancien Christine Kalati, nous avons
le prophète Francis Kabulo. Oui. Donc, tous ces enfants qui sont les enfants de l'Église, ils sont des serviteurs de Dieu, des personnes responsables que Dieu utilise, vont s'associer à ce programme pour que l'huile fraîche coule encore et que le peuple de Dieu trouve le compte dans les promesses du Seigneur. Voilà. Et sur le plan organisationnel, comme c'est un programme communautaire, et pour d'autres enfants de Dieu qui sont peut-être très éloignés du quartier général, peut-être vous pouvez leur rappeler les assemblées de l'église pentecôtiste des secouristes, où ils peuvent également aller et participer à cette grâce au travers ce grand thème, au travers ce grand leadership que vous avez boosté à travers toutes les assemblées de l'église pentecôtiste des secouristes, éparpillées à travers le monde. Oui, nous disons à ceux qui sont à Bibois Oui. que ne manquez pas au rendez-vous dans notre paroisse de Bibois. Ceux qui sont à Talangaï ou bien Passa 2 comme on appelle, Oui. ne manquez pas au rendez-vous. Et ceux qui se retrouvent du côté de BAT, ne manquez pas au rendez-vous. Voilà. Nous disons également à ceux-là qui sont en Gaba, là nous avons d'ailleurs des campements, nous avons Féchi et puis nous avons Manzengele. Voilà. Donc ne manquez pas au rendez-vous. Et nous disons à ceux qui sont à Selembao que Dieu va nous visiter dans nos différents lieux de culte. Est-ce que je peux oublier ceux qui sont en Banzalemba, en sachant que l'homme de Dieu et les autres serviteurs que j'ai établis là-bas seront disponibles pour vous servir. Je pense à ceux qui sont à Kindele, que l'Éternel Dieu, son arche, sa colonne de feu, sa nuée va encore être dirigée de ce côté-là. Donc, tous ceux qui nous suivent, vous qui êtes les secouristes ou ceux-là qui pensent nous joindre, joignez-vous à ces différents endroits et vous serez bien servis. Au quartier général, nous vous invitons, c'est de Makala, Selemba, Mongafula, Ngaba, Lemba, Matete. Donc ne manquez pas au rendez-vous, le Seigneur agira encore. Voilà. En définitive, peut-être pour changer de chapitre, Bishop, qu'est-ce qu'on peut retenir en bref de ce grand thème, renouvellement de la force et de la puissance à travers ce grand service des 15 jours? Quel est le message clé que vous pouvez peut-être en ce net moment lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce net moment? Dieu a dit lui-même, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Oui. Parce que c'est une promesse. Et nous vous invitons, venez sur avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba, prier Dieu, dire Seigneur, tu as promis, j'ai besoin de redevenir fort sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan relationnel, sur le plan physique et sur les autres domaines divers de la vie, et Dieu va faire encore. Voilà. C'est une invitation lancée chaque mardi, mercredi, jeudi de 16h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h à 11h. Voilà. Merci. Il faut retenir ce grand rendez-vous. Je tiens à rappeler à tous les amis qui nous suivent en ce net moment, si Dieu a permis qu'on ait encore de telles grâces, de tels leadership, c'est pour pouvoir nous aider à pouvoir vivre la puissante main de Dieu. Vous qui êtes accablés par des difficultés, entourés par des problèmes, où vous n'avez pas de solution, qui se sentez en ce net moment affaibli et arrivé même au point que vous êtes au bout de vos pensées, voilà l'occasion favorable à travers ce leadership d'un grand homme de Dieu. Personnellement, j'atteste et puis j'affirme que c'est une faveur, c'est une grâce d'avoir de grands hommes de Dieu à la trempe du bishop Ejiba Yamapia. Nous connaissons comment est-ce que Dieu l'utilise puissamment. Je pense toute personne qui va effectuer ce déplacement ne manquera pas de vivre la puissante main de l'éternel Dieu du bishop Ejiba Yamapia. Nous allons directement changer de chapitre, bishop, parce que nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre tribune d'aujourd'hui. L'actualité sur le plan national reste dominée par la mort de dizaines de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, le sang des Congolais ne cesse d'écouler, hormis les accords, hormis
tractations, Kenya, Luanda et tant d'autres diplomaties mises en place. Jusqu'à ce moment, les Congolais continuent à mourir. Vous, en tant que leader ecclésiastique, leader sur tous les plans, certainement, vous n'allez pas manquer une petite lecture, sinon une grande lecture par rapport à cette situation. Et surtout, on peut, demain ou après-demain, penser à la solution définitive à cette grande question qui ne fait que troubler les Congolais et déranger la quiétude de nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, le message face à la situation d'agression rwandaise, Oui, c'est de dire à mes compatriotes, tous les Congolais, d'être debout. Personne ne fera mieux pour nous que nous-mêmes. oui, C'est pourquoi ceux qui s'enrôlent dans les services, au service militaire, oui. en tout cas, nous vous encourageons d'être au rendez-vous. Et ceux-là qui prient, continueront de prier jusqu'à la victoire finale. Voilà. Bon, les éléments, comme tu l'as dit, à Luanda, à Nairobi, Oui. mais les Congolais continuent de mourir. C'est là que nous-mêmes, Congolais, nous pouvons nous dire, ok, même si les autres viennent nous aider, c'est nous-mêmes d'abord qui devons être debout. Comme dit notre hymne national, debout Congolais. Voilà. Donc je le répète, debout Congolais, pour que la lumière brille, que Rwanda et ses collaborateurs échouent dans leur stratégie, Voilà. que ceux qui sont derrière toute cette organisation échouent dans leur stratégie, que le Congo demeure un et qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne soit pris par ceux qui pensent qu'ils ont droit à faire ce qu'ils font. Et courage aux institutions de la République. Nous disons que nous sommes des cœurs au président de la République, au gouvernement, au Parlement, les deux chambres réunies, et que l'Éternel Dieu soutienne les FRDC qui se retrouvent au front, que nos prières les accompagnent, que la gloire de Dieu leur donne la force qu'il faut pour vaincre l'ennemi. Voilà. Pour vaincre l'ennemi, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre tribune d'aujourd'hui, Bishop. Nous avons voulu que nous puissions vous donner cette occasion de prier non seulement pour ceux qui nous suivent, mais pour la République démocratique du Congo, et cela sous l'onction du renouvellement de la force, afin qu'en cette fin d'année, que nous puissions nous introduire en 2023 avec une autre dimension spirituelle, avec une autre force militaire, diplomatique et pourquoi pas politique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons avec tout le respect et surtout en respectant l'onction que Dieu a mise en vous. Et nous croyons qu'à travers les paroles que vous allez prononcer, l'Éternel, votre Dieu, sera derrière ces paroles pour que ces paroles puissent vêtir corps. Shalom, peuple congolais. Le Congo, c'est notre héritage que l'Éternel Dieu nous a légué. Je lève ma main pour dire, ô Dieu, bénis les institutions de la République. Ô Dieu, soutiens le peuple congolais. Donne la victoire aux FARDC. Yahweh, que le territoire national soit sous le contrôle des anges, de manière à ce que tous ceux qui concoctent les plans machiavéliques pour la déstabilisation, nous disons, ils échoueront au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, équipe davantage tes serviteurs, que la parole soit prêchée, que le peuple de Dieu soit armé du courage, le courage de plaider, de prier Dieu pour la nation. Et nous disons par là que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son chef, le président de la République, que Dieu bénisse les institutions, que Dieu bénisse le peuple congolais. Soyez bénis. C'est au travers cette prière des langues de Dieu, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune de leader. Je rappelle que nous avons parlé du renouvellement de la force, un service de 15 jours dans toutes les assemblées de la communauté de l'église pentecôtiste dirigée par le bishop Ejiba Yamapia. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis. Nous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur MS Télévision. Merci.